Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Master Souffle pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 10 mythes à propos de la nutrition que j'entends encore trop souvent et que je vais parcourir et vous expliquer pourquoi c'est un mythe et est-ce qu'il est vrai ou pas. Après, vous savez que si c'est un mythe, en fait, c'est qu'il n'est pas vrai. L'idée c'est que ça va être 10 vidéos qui vont être séparées sur 2 semaines. Donc vous allez avoir 5 vidéos cette semaine, 5 vidéos la semaine prochaine. C'est toujours la série des 100 vidéos, une par jour. Là je vais vous en mettre 5 vidéos théoriques, explicatives pour vous donner des connaissances. Ensuite il y aura 2 vidéos plus fun qui seront aux alentours du week-end, samedi et dimanche. En semaine on apprend et le dimanche et le samedi on profite. La première étant tout simplement le sujet des fruits surgelés et des légumes potentiellement surgelés aussi. Donc je vous fais un point là-dessus dès que j'ai mon petit déjeuner puisqu'il est actuellement 8h24 du matin ici à Bangkok et 25 maintenant. Gros coup de gueule en ce moment. Je vous l'ai pas dit parce que en fait je me suis dit bon c'est rien, c'est juste un truc comme ça. Je vérifie mon porridge en même temps. Flocons d'avoine, on est d'accord, c'est du papier, donc ça suffit pour tenir l'avoine. Faut m'expliquer pourquoi il y a un fucking papier en plastique autour du carton, inutile, alors qu'il y a déjà de quoi protéger l'avoine, c'est bon. Et là, je fais mes petites knackis du petit déjeuner, tranquille. Il y a du plastique autour de chaque knacky. Qui fait ça? Et c'est ça pour tout. Il y a du plastique autour d'un fruit emballé dans du plastique. Genre, arrêtez la société de consommation. Ils nous donnent des Tupperware avec notre mango sticky rice. En plus du Tupperware, ils nous donnent un sac en plastique. Et dans le sac en plastique, il y a encore un sac en plastique. C'est quoi cette pollution? C'est un truc de fou en Asie. Enfin bref, on peut rien y faire, mais on se demande pourquoi il y a de la pollution dans le monde. Mais déjà, si on retirait ça, j'ai l'impression, ils ont beau être en avance pour plein de choses. Pour ça, c'est un truc de malade la pollution. Genre, waouh. Oh my god, tu mets des fruits surgelés, c'est complètement malsain. Donc petit magnésium de chez NutriPure, 2 gélules le matin parce que ici le midi je suis pas là et donc normalement je prends mon magnésium le midi et mon zinc le matin et vu que le matin je suis pas le midi je suis pas là, je suis en déplacement toujours en train de manger à l'extérieur et tout ça. Je prends du coup mon magnésium le matin et mon zinc le soir. Pourquoi pas le magnésium le soir? Simplement parce que moi je dors mal quand j'en prends. Et pour la plupart des gens, je vous le conseille le soir, 2 gélules, ça aide à dormir. Un petit porridge à la whey avec la whey de chez Koro. Et du chocolat, des framboises surgelées. Des knackis, ouais, il y a du plastique, celle-là j'ai oublié de le mettre, c'est pour ça que je vous ai dit ça. J'ai oublié de l'enlever et du coup, elle ressemble à rien. Et des mangues fraîches, donc on a des fruits surgelés et des fruits frais. Du coup, le petit porridge est juste là avec les fruits surgelés. Et donc, je vais vous faire déjà le premier point, ce pourquoi les fruits surgelés sont intéressants, tout simplement pour la simple et bonne raison que peu importe la zone géographique dans laquelle vous vous situez, peu importe la saison à laquelle vous consommez ces fruits, dans tous les cas, vous êtes respectueux de l'environnement au niveau de l'aspect saison des fruits que vous consommez. Tout simplement parce qu'avec les fruits surgelés, vous avez des fruits qui ont été cueillis au moment de la saison de ces fruits-là. Et donc finalement, on se retrouve avec des fruits de saison qu'on ne consomme pas en saison, mais vu qu'ils sont surgelés, ils peuvent tenir 6 mois, 1 an, et donc on est tranquille. On a cet avantage-là qui fait déjà qu'on a un avantage écologique à ce niveau-là, et du coup, on évite de manger des fruits hors saison ou de les faire importer d'un pays très lointain, etc. Après, je dis pas, je suis à Bangkok, si ça se trouve, les framboises elles viennent pas de Bangkok, on est d'accord. Mais déjà, ça c'est une des variables qui, en Europe, nous permet de consommer des fruits surgelés toute l'année. Le point numéro 2 est tout simplement de se demander oui mais les fruits surgelés c'est moins bon pour la santé, il y a moins de vitamines et puis ils sont surgelés du coup ils sont moins bons. En goût, je suis d'accord si vous devez les manger à la main, pas cool. Donc ils sont un peu plus durs quand ils sont froids, mais quand ils sont chauds, ils deviennent plus mous, plus liquides, plus fondants. Donc c'est pour des préparations plutôt que pour les manger comme ça. Ici sur un porridge, quand ils sont froids, je les mets dessus, ils fondent. Ça fait quelque chose d'assez sympa. Un petit peu acidulé, c'est vraiment très bon. Pour des smoothies, tout ça, je le conseille aussi grandement. Pour des recettes, des gâteaux, tout ça aussi. Maintenant, si c'est pour manger à la main, cru, à ce moment-là, évidemment, c'est pas le même délire. Et à ce moment-là, je vous conseille pas spécialement de le faire. Pour ça, évitez de prendre des fruits qui sont pas de saison. Pour les préparations, prenez les fruits que vous voulez. On fera un petit point un peu plus tard dans la journée sur l'aspect est-ce que oui ou non ces fruits surgelés ont des intérêts nutritionnels, est-ce qu'ils sont moins intéressants, etc. Que par exemple un fruit frais comme ici la petite mangue qui en soit ici elle se saison et en plus elle cueille d'ici. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne? Non. Merde. Bon, elle est sûre. J'aime pas ça. Moi j'aime les mangues du mango sticky rice. Toutes fondantes là.
post-training, donc je vous avais promis de vous expliquer une autre partie de ce pourquoi les fruits surgelés sont intéressants. Et donc une des causes principales pourquoi les fruits surgelés sont intéressants est tout simplement qu'ils ont plus de vitamines et qu'ils maintiennent plus de vitamine C. Je m'explique. Il se trouve que les fruits surgelés en fait sont cueillis une fois qu'ils sont mûrs, donc lorsqu'ils sont mûrs, évidemment, la quantité de vitamine C et d'autres vitamines présentes dans le fruit est à son apogée au maximum. Il se trouve qu'une fois qu'ils sont cueillis, ils sont directement congelés et donc en fait il se trouve que les vitamines C et autres vitamines présentes dedans se maintiennent, puisque lorsqu'on congèle un aliment, ça ralentit toutes les réactions comme la décomposition de la vitamine C et tout ça. Donc finalement la vitamine C est présente, donc elle est à son apogée au moment de la cueillette et elle reste présente car on congèle l'aliment. Une fois qu'on le mange directement après qu'il soit décongelé, la vitamine C reste plus ou moins la même, sauf si bien sûr on le cuit. À ce moment-là, évidemment, elle baisse un peu, mais c'est le cas aussi avec un fruit frais que vous du cottage cheese. Ils nous ont même donné, vu qu'ils nous ont vu avec ça, des petites cuillères. C'est incroyable, ça veut dire que tu achètes une glace en supermarché allégée à 400 cal, ils te donnent des petites cuillères. Tu peux quand même manger ta glace tranquille dans la rue sans avoir à en acheter une artisanale ou quelque chose comme ça. Vous pouvez prendre des glaces avec vos cales. Tout ça pour faire un point sur la suite. Donc j'expliquais dans le point précédent que tout ce qui est fruits surgelés contient finalement plus de vitamine C. Pourquoi? Tout simplement aussi parce que les fruits frais ont tendance, surtout lorsqu'ils ne sont pas locaux, à être des fruits qui ont été cueillis dans un autre pays bien à l'avance, de manière à ce qu'ils puissent mûrir lors du transport. Mais du coup il se trouve qu'ils sont entre guillemets cueillis quand ils sont pas mûrs, mais du coup ils sont pas à maturité de leur quantité de vitamines, et cette quantité de vitamines n'augmente plus de la même manière que quand ils sont attachés à leur tige, lorsqu'ils sont détachés de leur tige dans les transports. Résultat, ils ont moins de vitamines au moment où on les cueille, et en plus de ça, quand ils sont exposés à la chaleur, au soleil, etc., ils perdent encore de la vitamine au même titre que quand ils sont cuits. Donc en fait, ils arrivent chez vous frais, avec moins de vitamines que les surgelés s'ils viennent d'un autre pays, parce qu'ils ont été cueillis non mûrs, et finalement c'est la même chose pour les fruits que pour les légumes, que en plus si après vous les cuisez, vous avez évidemment moins de vitamines que si vous prenez un surgelé que vous cuisez. Par contre, si vous prenez un fruit ou un légume pour le manger cru, évidemment ne le prenez pas en surgelé, puisqu'à ce moment là il sera pas aussi bon en goût. Mais si vous le prenez pour le cuire, prenez-le en surgelé, il y aura plus de vitamines, et en plus dans tous les cas il sera cuit, donc finalement vous n'aurez pas cet impact de la décongélation qui rend le fruit plus mou, le légume plus mou. Ok les gourmands, dernier repas de la journée en train de se cuisiner avec le petit zinc en plus. Le repas c'est simplement des petits œufs et des olives noires. Et puis il y a une petite glace, attendez, je vais vous montrer ça, une petite glace bien sympa. Ici ils ont la marque, je crois que c'est Waltz, c'est un truc comme ça que ça s'appelle. Cette glace là, entière, chocolat, noisette, noix de cajou, cacahuètes, 480 calories la glace entière. Donc on va goûter ça ce soir. Petit point résumé du coup de ce que je vous ai appris sur cette vidéo à propos des fruits surgelés. Les fruits surgelés ne sont pas moins nutritifs que les fruits ou même les légumes frais. Attention, ils sont parfois même inversement plus nutritifs, puisque si vous consommez des produits qui ne sont pas de saison, donc si c'est des fruits et des légumes qui viennent d'importation d'Espagne ou même de beaucoup plus loin, en fait il se trouve que ces produits sont... Il y a une mouche qui s'est posée sur l'objectif, sympa. Voilà, ça vous avez vu mes narines. Donc il se trouve que ces produits sont cueillis non mûrs, et donc qu'ils sont déjà pas à leur maximum de vitamines au moment où ils sont cueillis. Puis ils se développent pas comme s'ils étaient sur la tige, donc il y a moins de vitamines. Ils perdent aussi de la vitamine en contact avec la lumière, avec l'extérieur, etc. Résultat, lorsque vous les cuisez, eh bien ils perdent encore plus de vitamines, et donc ils sont moins intéressants que des fruits que ou des légumes que vous aurez achetés surgelés, qui avaient la vitamine au moment de la cueillette, qui sont restés congelés avec la vitamine et qui auront juste été cuisinés et donc qui auront perdu un peu de vitamine à la cuisson, mais c'est tout. Donc en termes de quantité de vitamines
vitamines, il y en aura plus dans les fruits ou les légumes surgelés après cuisson si c'est à la saison. Après, si c'est la saison, ça risque d'être plus ou moins équivalent. Quoique, et encore, c'est quand même exposé, etc. beaucoup plus lorsque c'est frais que quand c'est surgelé. Et du coup, la règle finalement, c'est si vous mangez cru, achetez frais. Si vous mangez cuit, achetez surgelé. Ça n'aura pas d'impact nutritif sur la qualité de l'aliment. Au contraire, le surgelé sera même plus intéressant. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. N'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour être notifié de la prochaine vidéo qui sera évidemment demain, puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour et il reste encore 9 conseils nutrition, cassage de mythes au niveau de la nutrition. Donc restez connectés pour les 9 jours à suivre et moi je vous dis à demain.